الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Après avoir vu l'introduction concernant la risala de l'imam al-Mufassirin Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, cette risala intitulée Sarih al-Sunnah, après avoir vu son introduction, nous allons continuer et étudier ce qui a été développé par ce grand imam parmi les salafs. Nous avons vu la patience et son rôle déterminant et principal dans la religion. Et le but de cette introduction était de montrer que les envoyés et ensuite ceux qui les ont suivis parmi les meilleurs de cette communauté et les autres communautés, et ensuite parmi les meilleurs de ceux qui ont suivi ces gens-là, qui n'ont atteint cette menzila, ce degré, cette place, cet honneur, qu'après avoir patienté devant les épreuves. Et ensuite, l'imam il va dire, rahimahullah, فَلَمْ يُخْلِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَحَدًا مِنْ مُكْرَمِ رُسُلِهِ وَمُقَرَّبِ أَوْلِيَائِهِ مِنْ مِحْنَةٍ فِي عَاجِلَةٍ دُنْ آجِلِهِ, dit qu'il n'a pas délaissé une personne parmi mukrami rusuli, c'est-à-dire les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces envoyés, ces prophètes, et qui sont afdalun nas, qui sont les meilleurs des hommes, les meilleurs de cette humanité. Et également muqarrabi awliya'ihi, donc ceux qui sont rapprochés parmi les awliya. Et on sait que al-awliya, qui est le pluriel de wali, ce sont ceux qui ont cru et qui ont été de véritables croyants, qui ont eu un haut niveau dans leur foi durant leur vie. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal les a décrits ainsi dans le Coran: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Al-awliya, ceux qui n'ont pas à avoir peur et qui n'auront pas à sentir quelconque gêne, ce sont ceux qui ont cru, et ce sont ceux qui ont fait preuve de la piété, qui ont une véritable piété dans leurs actes, et qui ont cru comme on doit croire, avec une authentique croyance et un haut niveau de foi. Ce sont ceux qui sont rapprochés. Ceux-là sont al-awliya, les proches d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il a dit muqarrabi awliya'ihi, ceux qui sont rapprochés. Donc tout cela, ils n'ont pas été laissés sans qu'ils soient devant un fait accompli et qui est l'épreuve, al-mihna, que ce soit dans cette vie d'ici-bas, al-ajila fi ajilatin, ma'na, ici, dans cette vie d'ici-bas, fi ajilatin. Et le but est al-hikmah, comme on l'a déjà vu, liyastawjiba bi sabrihi alayha min rabbihi min al-karamati ma a'adda lahu wa min al-manzila ladayhi ma katabahu lahu. Et naam, pour qu'il atteigne donc l'honneur, la place élevée dans l'ici-bas et dans l'au-delà également. Naam, dans l'ici-bas et dans l'au-delà également, comme on va le voir. Et ensuite, l'imam rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des savants qui sont ses héritiers. Et on sait dans le hadith que les envoyés n'ont pas laissé en héritage des biens, de l'argent, mais ils ont laissé en héritage la science. Et celui qui va prendre cette science, il va prendre donc de cet héritage des envoyés, il va prendre une grande part. Donc tous ceux qui ont pris de l'héritage des envoyés, ce sont les savants des communautés, et plus particulièrement de cette communauté,
la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed ibn Abdillah. Et également on sait dans la sunna authentique qu'Allah Azza wa Jal revivifie sa religion par des gens de science, et cela à chaque siècle, par une personne ou plusieurs personnes qui vont être parmi les gens de science, ceux qui vont revivifier cette religion, qui vont enseigner les gens, dont leur science va se propager. Car la science se propage à travers les paroles des savants, c'est-à-dire à travers la bouche des savants, et de même leur écrit. Ceux qui puisent dans le Coran et la Sunna et les athar des salaf. Et c'est pour cela que l'imam, rahimullah, il va ici montrer le fadl, le mérite des savants. Et que ces gens-là, ils vont également protéger la religion des déviances, des innovations, des égarements, en propageant donc al-haq, la vérité, et en réfutant tout ce qui peut être annexé à la religion bil batil, faussement. Il réfute les gens de l'innovation, les gens du dalal, pour éclairer les gens de al-haq, de la vérité. C'est pour ça qu'il dit fadluhum bi sharaf al-ilm, yani leur mérite, il est à travers cette science qu'ils ont appris et qu'ensuite ils ont propagé. Wa karamuhum bi waqar al-hilm, également, et c'est ici l'effet de cette science-là, de ce ilm al-mubarak, al-ilm al-nafi', c'est qu'on va retrouver le résultat de cette science-là, le signe de cette science-là, dans leur adab, dans leur comportement, et dans leur al-hilm. Et al-hilm, qui est la maîtrise, le contrôle de soi-même. Ils savent comment se maîtriser, ils savent comment se contrôler, et cela devant diverses situations. Ici apparaît donc le résultat de leur science, de leur ilm nafi'. Ils sont pour les gens des guides, des emblèmes, a'laman. Et c'est pour ça que ces gens-là, que le commun des musulmans, ilayhim, comme le dit l'imam, ilayhim mafza'uhum and al-haja. Dès que ils sont dans le besoin, ils reviennent aux gens de science. Ils sont dans le besoin de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelle est la bonne voie à adopter, le bon chemin à prendre. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, fas'alu ahli dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science. Donc les gens du dhikr, c'est les gens de science, si vous ne savez pas. Wa bihim istighathatuhum 'inda an-na'iba. Et il demande également secours. Ici le sens demander secours, c'est dans ce que la personne de son vivant, elle est capable de donner, d'apporter. Comme il est venu dans le Coran, lorsque Moussa est rentré dans la ville et qu'il a vu une personne parmi sa tribu, parmi les siens, qui lui a demandé secours. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi. Donc celui qui était de son clan, de sa tribu, lui a demandé l'aide, le secours. C'est ainsi donc que les gens reviennent aux savants et qu'ils leur demandent secours, et qui se traduit ici par l'éclaircissement qu'ils vont lui apporter ou leur apporter à ces gens. De même, l'imam, il va parler du sabr, de la patience que les gens de science ont devant le comportement du commun des musulmans, qui parfois peut être inadéquat et même parfois qui apporte préjudice et qui est loin d'être adapté. Mais malgré cela, de par leur science, de par leur hilm, de par leur sabr, les gens de science, ils patientent et ils restent sur la voie droite. Et également, après leur mort, durant leur vivant, et également après leur mort, il va voir les effets
de leur darwa. C'est pour ça qu'il va dire ensuite, un peu plus loin, dans cette introduction de sa risala, Hatta tabqa liman ba'dahu atharan ala al-ayami baqiya. Et combien, parmi les grands savants de l'islam, que ce soit des premiers siècles jusqu'à nos jours, ils ont laissé leurs traces à travers la science ou leur science qui s'est propagée, leurs livres, leurs paroles qui a été transmis de génération en génération. Subhanallah. Et ici une belle parole de l'imam As-Sa'di, rahimahullah, dans son tafsir, lorsqu'il a parlé du verset qui est le suivant: Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Il dit, rahimahullah, Inna nahnu nuhyi al-amwat jami'an bi ba'thihim yawm al-qiyamah. Nous allons ressusciter tous les morts. Wa naktubu ma amilu min al-khayri wa shar. Et on va écrire et nous écrivons wa naktubu ma amilu min al-khayri wa shar, ce qu'ils ont accompli comme bien et comme mal. Wa atharahum allati kanu sababan fiha fi hayatihim wa ba'd mamatihim min khayrin. Et regardez, et également ce qu'ils ont laissé donc comme athar, comme trace, et qui était une cause après leur mort de khayr, comme as-sadaqa, as-sadaqatul jariya, donc comme l'aumône qui continue à donner ses fruits. Également al-ilm al-nafi', la science bénéfique. Également al-walad as-salih, l'enfant pieux qui yad'u, qui invoque pour ses parents, comme cela est venu dans le hadith. Et également le contraire, yani min ash-shar, la personne qui aura laissé dans cette vie d'ici-bas des traces de son mal, alors ainsi il sera écrit et il sera son sujet également jugé. Et regardez même dans le Coran, fi surat Yasin, lorsqu'Allah Azza wa Jal il a laissé le dhikr d'une personne de par sa foi et son thabat. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et il dit: ô mon peuple, suivez les messagers. Donc Allah Azza wa Jal, il a laissé le dhikr de cette personne à travers le Coran que l'on récite tout le temps, que l'on lit tout le temps. Regardez, de par son athar et ce qu'il a laissé de khair, Allah Azza wa Jal, il lui a donc ici laissé un dhikr dans le Coran de manière continue. Subhanallah. Et ensuite, l'imam, il va terminer cette introduction en faisant des doigts pour que l'on ait une part de ce qui était donné à ces gens. Ensuite, pour introduire de manière directe les différents points qu'il va développer, donc on va voir plusieurs points de la croyance et qui sont au nombre de 7, qu'il va ici d'abord énumérer de par leur titre, point par point, et ensuite qu'il va développer. Donc on voit ici l'ordre du livre. Wa husn tartib min hadhihi ar-risala. Et il va dire thumma innahu lam yazal min ba'di madi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li sabilihi hawadith fi kulli dahrin tahduthu wa nawazilu fi kulli asrin tanzilu. Donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va y avoir ce qu'on appelle des hawadith, ce qu'on appelle des nawazil, donc toutes sortes de choses, de croyances, d'actes, etc., qui n'étaient pas présents du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc des choses qui vont être ici innovées, des choses nouvelles, des paroles, des croyances nouvelles, ou ce qui va être en contradiction sur ce quoi était le prophète, sallam et ses compagnons. Et les gens, parmi le commun des musulmans, ils vont revenir donc aux savants pour savoir quel est ici le haqq, wajhul haqq, wajhul batil, quel est donc dans ces questions qui touchent principalement le dogme, ce qui va être vrai et ce qui va être faux. Et ces savants, ils vont répondre imma min atharin, comme le dit l'imam, imma min atharin, soit donc par un athar, et dans le sens ici hadith, marfu' ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou athar an salaf, an sahaba, wa imma min nadarin, ou alors par une analyse, istinbat. Et parmi donc ceux qu'il va citer, l'imam ici, et qui sont, comme on a dit, au nombre de 7, qui sont des points de croyance dans lesquels les gens de l'innovation, les gens du dalal, de l'égarement, ils ont apporté des paroles contradictoires à la croyance et aux paroles des gens de la sunna. Et il va dire premièrement فَكَانَ مِنْ قَدِيمِ الْحَادِثَةِ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيه أمته اختلافها في أفضلهم بعده وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة. Donc la première question ici, c'est la question de al-khilafa wal-afdaliya ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça concerne ici bab imanuna wa aqidatuna fi sahaba. Bab al-aqida fi sahaba. Donc ça va concerner ici as-sahaba et plus particulièrement les 4 califes bien guidés. Il va exposer la croyance des gens de la sunna concernant leur position face aux 4 califes bien guidés. Et ici, il y a 2 questions sous-jacentes. La première, c'est al-afdaliya, donc qui sont les meilleurs des hommes de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ahaqquhum bil imama wa awlahum bil khilafa, et ceux qui sont le plus en droit du khilafa, du calife, de l'imama après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici 2 questions, al-afdaliya wa al-ahaqiyya bil imama, et on va voir que c'est 2 choses qui sont différentes. Ça, c'est la première question qui va être développée. Ensuite, la deuxième question qui va être développée, ثم القول في أعمال العباد وطاعتها ومعاصيها وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك إليهم مفوض. Donc ensuite, il va parler, ça va être la deuxième question qu'on va voir de croyance. Il va parler ensuite, l'imam At-Tabari, rahimahullah, de la question des actes des créatures, que ce soit leur obéissance ou leur désobéissance. Et est-ce que cela rentre dans la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cela également, ça va être une question que l'on va voir, et on connaîtra également les paroles innovées dans cela et les 7 qui sont apparues sur cette question. Ça, c'est pour la deuxième. Ensuite, pour la troisième, ثم القول في الإيمان هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان. Ensuite, la question sur l'iman, sur la foi. Est-ce que cette foi englobe les paroles et les actes, ou alors juste les paroles sans les actes? Et est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue, ou est-ce qu'il n'y a pas d'augmentation ni de diminution? Ça également, les gens de l'innovation ont innové sur cette question-là et ont dit des paroles différentes et des croyances différentes de celles des gens de la sunna, qui eux ont puisé leurs paroles dans les textes du Coran et de la sunna. Ensuite, la quatrième question, ثم القول في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. Ensuite, la question du Coran, est-ce qu'il est créé ou est-ce qu'il est incréé? Ensuite, la cinquième, ثم رؤية المؤمنين
ربهم تعالى يوم القيامة, la vision des croyants de leur Seigneur, يوم القيامة, le jour du jugement. Ensuite, la sixième, ثم القول في ألفاظهم بالقرآن. Et ensuite, la sixième question qui est al-alfaz, donc les paroles bil Qur'an, yani des gens concernant le Qur'an. Également, ça c'est un point, et c'est différent de la parole sur hal al-Qur'an makhlouq ou ghayru makhlouq. C'est encore une autre question, mais qui concerne également ici al-Qur'an. Et on va détailler, on va voir plus en détail ce qui est voulu par cela. Et ensuite, la dernière et la septième question, c'est ce qui concerne al-ism ou al-musamma. Est-ce que l'on veut par le nom d'une chose, la chose même ou autre chose? Il y a une question, comme le dit le cheikh, qui a été ici inventée par les gens de l'ignorance, al-juhal, même les idiots, les imbéciles. Wallahu musta'an. Et il va dire وَنَحْنُ نُبَيِّنُ الصَّوَابَ لَدَيْنَا مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَبِاللَّهِ تَوْفِيقٌ. Donc ensuite, le cheikh va commencer sur ces questions en montrant quelle est sa croyance à l'imam, quelle est la croyance de l'imam al-Tabari, qui repose sur la croyance des gens de la sunna. Et il va commencer par al-qawl fil Qur'an wa annahu kalamullah. Et pourquoi il commence par al-Qur'an? Premièrement, parce que c'est la source même de la religion, al-masdar. Et c'est du Qur'an que l'on prend notre religion d'Allah. C'est de la parole d'Allah que l'on prend notre religion, kalamullah. Et également parce que la question concernant le Qur'an, et ici plus particulièrement, est-ce que le Qur'an il est créé ou incréé? C'est pour ça qu'il dit Al-qawlu fil Qur'an wa annahu kalamullah. Donc, il y a eu beaucoup de polémiques autour de cela par les innovateurs. C'est pour ça une de ces raisons pourquoi il commence par cela. Et également toutes les shubuhat, toutes les ambiguïtés qui ont été propagées par les gens de la passion. Et il va dire Al-qawlu fil Qur'an wa annahu kalamullah. Wa annahu kalamullah. Et que c'est la parole d'Allah. Yani, al-kalam ici, yunsab ilallah. C'est annexé à Allah. Al-kalam, il est annexé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit فَأَوَّلُ مَا نَبْدَى بِالْقَوْلِ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا الْقُرْآنِ كَلَامُ اللَّهِ وَتَنْزِيلُهُ إِذْ كَانَ مِنْ مَعَانِ تَوْحِيدِهِ. Subhanallah, cette parole elle est très importante. Il dit إِذْ كَانَ مِنْ مَعَانِ تَوْحِيدِهِ. Car le Coran, il fait partie, et bien entendu, la bonne croyance que l'on doit avoir par rapport à la parole d'Allah, par rapport au Coran, ça fait partie des sens du Tawhid. Allahu Akbar. Car la personne qui a une mauvaise croyance par rapport au Coran et qui dit que le Coran il est créé, alors la yastaqim tawhiduhu. Son Tawhid ne sera pas droit. Pourquoi cela? Parce que celui qui va dire cette parole-là, il ne va pas donner le véritable droit au Coran. El-Iman, la foi qu'ont les gens de la Sunna par rapport au Coran, yuthmir, ta'zim kalamillah, a pour fruit de vénérer la parole d'Allah Azzawajal, at-ta'zim li kalamillah, wa qadrihi. يقدرون القرآن حق قدره. Et ils donnent au Coran sa véritable place, contrairement aux gens de la bid'a. C'est pour ça que celui qui a une fausse croyance concernant le Coran, alors il ne peut être mustaqim dans son tawhid, il ne peut être droit dans le tawhid d'Allah Azzawajal. C'est pour ça que cette parole elle est très importante. إذ كان min ma'ani tawhidihi. Donc croire que le Coran et la parole d'Allah Azzawajal, ça en rentre dans les sens du tawhid. Et ensuite il va dire فَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. Donc la parole,
notre parole, la parole de l'imam al-Tabari, qui est celle des gens de la Sunna, wal-Jama'a, kalamullah wa ghayru makhluq. La parole d'Allah, le Coran, il n'est pas créé. Il est incréé. Car il fait partie des sifat d'Allah, des attributs d'Allah. Car le kalam, ça fait partie des attributs d'Allah. Et parmi le kalam d'Allah, c'est ce que l'on retrouve dans le Coran. Et donc c'est incréé. Et il dit Kayfa kutib, de quelle manière il soit écrit, c'est la parole d'Allah incréée. Wa haythu tuliya, qu'il soit récité, c'est la parole d'Allah. Wa fi ay mawdi'in quri, et quel que soit le passage lu, c'est la parole d'Allah incréée. Fi sama wujid, que ça soit dans le ciel, que l'on ne trouve, alors c'est la parole d'Allah. Wa fil ard, c'est également la parole d'Allah. Hufidha fil lawh al mahfouz, et également qu'il soit protégé. Fi al lawh al mahfouz, les tables ou les tablettes bien gardées, c'est la parole d'Allah. Kana maktuban, yani qu'il soit écrit. Wa fi arwah sibyan al katatib marsouman, et qu'il soit donc également écrit dans les tablettes dont se servent les jeunes enfants pour apprendre le Coran, où ils yarsumun al-Coran, donc où ils écrivent le Coran, également c'est la parole d'Allah. Fi hajarin nuqish, ou alors que ça soit gravé sur une pierre, c'est la parole d'Allah. Ghayru makhlouq, incréé. Ou fi waraqin khutta, ou alors sur une feuille qu'il soit écrit, c'est la parole d'Allah. Ou fil qalbi hufidh, ou alors dans le cœur qu'il soit appris, yani appris par cœur, dans le cœur qu'il soit contenu et appris, c'est la parole d'Allah. Ghayru makhlouq, incréé. Wa bil lisani lufidh, ou alors que ce soit par la langue qu'il soit prononcé le Coran, c'est la parole d'Allah. Ghayru makhlouq. Faman qala ghayra dhalika, donc celui qui va dire autre que cela, أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء بقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Donc il dit, celui qui va dire autre chose que ce que l'on vient de dire, et que le Coran, qu'il soit sur la terre ou qu'il soit dans les cieux, soit un autre de ce que l'on nous, natlu bi alsinatina, ou alors naktub, c'est-à-dire que l'on récite avec nos langues, que l'on écrit dans al-masahif, dans les livres, etc. Celui donc qui va croire cela avec son cœur, ou alors qu'il le croit intérieurement en lui, ou alors même qu'il le dit, et que cela pour lui c'est sa croyance, da'inan, c'est son din, alors fawa billahi kafir, alors c'est un kafir dont son sang est permis. Et il s'est désavoué à ce moment-là d'Allah, et Allah se désavoue de lui, de par la parole d'Allah Azzawajal, bel huwa Qur'anun majid, fi lawhim mahfouz, bel huwa Qur'anun majid, fi lawhim mahfouz, de par donc ce verset du Coran. Donc la personne qui a la croyance que ce Coran il est créé, que ce que l'on récite c'est créé, que ce que l'on écrit c'est créé, etc., qui croit donc, qui a la croyance que le Coran ce n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal et que c'est une chose qui a été créée, alors cette personne-là c'est un kafir qui se désavoue et dont Allah se désavoue de lui, qui s'est désavoué d'Allah, qui s'est désavoué donc de sa religion et dont Allah Azza wa Jal se désavoue de lui. Ici une question dont il est important de préciser, c'est lorsque l'imam il dit fawa billahi kafir, c'est bien entendu ala al-umum, c'est ala al-umum, c'est de manière générale, c'est de manière générale.
Et souvent, dans les livres des gens de science, on entend qu'ils disent celui qui a dit cela, celui qui a pour croyance cela, alors c'est un kafir. Comme c'est le cas ici, et comme on va le voir encore sur les autres questions. Il faut savoir que c'est fil umum, c'est de manière générale. Et ce n'est pas pour chaque personne qui va dire cela. Et la différence, elle est grande entre al-umum wa al-muayyan ici. C'est-à-dire donc entre la parole qui est dite et celui qui va la dire précisément, spécifiquement, cette personne-là. Et c'est là où malheureusement beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes tombent dans ce piège. C'est que lorsqu'ils vont voir cette parole du savant, ça veut dire que chaque personne qui a dit cette parole-là, pour lui donc c'est un kafir. Alors que la différence qu'il y a entre les deux, c'est que de manière générale, celui qui dit cette parole-là, c'est un kafir. Mais ensuite, chaque personne qui va dire cette parole-là, son hukm, donc son jugement, dépend de plusieurs critères et est différent d'une personne à une autre. Et c'est pour ça également ici que les savants parlent de iqamatul hujja, c'est-à-dire que cette personne qui va dire cette parole et qui a pour croyance cette parole-là, on va lui prouver, on va lui apporter les preuves, on va argumenter devant lui pour lui démontrer que cette parole elle est fausse, elle est contraire à la bonne croyance. Donc, il y a un travail qui doit être fait ici. Mais, de dire que chaque personne qui a dit cette parole est un kafir, alors c'est faux. Et c'est contraire à la voie des gens de la sunna. Car ils font bel et bien la différence en ce qui est général, le hukm général et le hukm muayyan, le jugement qui est appliqué à chaque personne spécifiquement. Et il y a une grande différence ici. Ensuite, il va citer l'autre verset, un autre verset du Coran. Ensuite, il va citer l'imam, un autre verset du Coran. Et qui est le suivant. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينِ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامُ اللَّهِ qui est fi surat at-Tawbah. Donc si l'un parmi al-mushrikin te demande l'asile, alors accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Et donc ici hatta yasma'a kalam Allah. Ici al-idafa, il y a eu l'annexion du kalam à Allah. Et al-kalam ici c'est un attribut, donc attribué à Allah Azza wa Jal, al-kalam, ce qui revient à dire que cet attribut, et donc ici kalam Allah ou al-Qur'an, car ici le maqsoud tab'an, c'est le Qur'an, jusqu'à que ce mushrik à qui on a fait, ou qui on a accordé l'asile, qu'il entende le Qur'an récité, qu'il ait connaissance donc du Qur'an, qu'il entende le Qur'an. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ comme sur le premier verset مكتوبا وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وقرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب نعم مسموع يعني من النبي c'est le même Coran qui est entendu du prophète صلى الله عليه وسلم c'est le même Coran qui est écrit في اللوح المحفوظ dans les tablettes bien gardées وكذلك هو في الصدور محفوظ. De même, c'est le même Coran que l'on trouve dans les poitrines, yani mahfouz, qui est appris par cœur. وبألسن الشيوخ والشباب متلو. Et de même, de par les langues, que ce soit des vieux, des jeunes ou des vieilles personnes, il est récité. C'est le même Coran et c'est la parole d'Allah et il est incréé. C'est pour ça que les salafs ils disaient as-sawt, sawt al-qari. Lorsque quelqu'un récite le Coran, il disait as-sawt, sawt al-qari. Yani la voix, c'est la voix du récitateur, al-qari. Wal-kalam, kalamul bari. Et la parole, c'est la parole du Créateur. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-sawt, sawtul qari. Wal-kalamu, kalamul bari. Et également, parmi les paroles des gens de la sunna, al-Qur'anu aynama tawajja fa huwa kalamullah. C'est-à-dire, le Coran, où
il va être dirigé où il se trouve, fawa kalamullah, que ce soit fi sudur, c'est-à-dire dans les poitrines, qu'on en a appris dans les poitrines de par nos cœurs, ou alors qu'il soit écrit fi sutur, qu'il soit écrit donc dans les livres, dans les pages, dans les feuilles, etc. Ça reste toujours le Coran et ça reste toujours kalam al-bari, le kalam d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même, on sait que dans la langue arabe, lorsque le kalam yudaf ila man takallama, lorsque la parole elle est annexée à celui qui a prononcé cette parole, ibtida'an, yani pour la première fois, alors cette parole-là, c'est sa parole. Ce kalam, c'est son kalam. Là, ila man naqalahu. Et on ne dit pas que c'est la parole de celui qui a transféré cette parole. On ne dit pas que c'est la parole de celui qui a transféré cette parole. Donc la parole qui a été prononcée par Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, c'est son kalam. Et celui ensuite qu'on récite, c'est bel et bien le kalam d'Allah que lui subhanahu wa ta'ala a prononcé. Takallama bihi subhanahu wa ta'ala, fawa kalamullah. Et ça c'est contraire à ce qu'ont cru les sectes dans l'islam, comme le Mu'tazila. Ils ont dit le Coran, que ce soit l'lafz ou que ce soit le ma'na, que ce soit donc le sens ou que ce soit les lettres même, c'est créé, makhlouq. Wal asha'ira, ils ont fait une différence entre le ma'na ou le lafz. Ils ont dit le lafz, na'am al lafz, donc le terme, les lettres, c'est makhlouq. Mais le ma'na, yani le sens, c'est ghayru makhlouq. Et à la kulli hal, ces deux paroles sont des paroles batil. Wal haqqu ma'a ahli sunnah, qui dit que le Coran, que ce soit le lafz ou le ma'na, min Allah wa annahu ghayru makhlouq, qu'il est incréé. Ensuite, qala Abu Ja'far, donc l'auteur il dit, l'imam, il va dire faman rawa anna ou haka anna ou taqawwala alayna fadda'a anna qulna غير ذلك فعليه لعنة الله وغضب ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين, etc. Ensuite donc, il va faire une dua pour ceux qui ont dit de lui une autre parole ou qui ont transmis de lui une autre parole que celle-là qu'il vient de dire. Et il va faire donc ici une dua contre ces gens-là. Une dua qui est forte, car il invoque ici al-la'na. Il invoque la malédiction d'Allah, la malédiction de ceux qui maudissent, et la malédiction de al-malaïka et de tous les gens. Et comme l'ont rappelé les gens de science ici, il aurait été préférable, bien entendu l'imam At-Tabari il a dit ça sous l'effet de la colère et du alam shadid, c'est pour ça qu'il a dit cette parole. Sinon les gens de science, ils ont dit il était préférable donc de dire par exemple alayhim min Allah ma yastahiqun, etc. Ou alors d'invoquer pour eux qu'il les guide dans le droit chemin. Ensuite il va rapporter des paroles, et parmi ces paroles-là, avec leur chaîne de transmission, عن معاوية عن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خارق. Donc il demande, donc avec cette chaîne de transmission qui revient ou qui se termine à Ja'far ibn Muhammad, qui a été demandé إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خارق. قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خارق فقال إنه ليس بخارق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. Donc il demande à propos du Coran, est-ce qu'il est makhlouq, est-ce qu'il est donc créé, ou est-ce qu'il crée, ou khaliq, ou est-ce qu'il crée. Il a dit innahu laysa bi khaliq, il ne crée pas, wala makhlouq, et il n'est pas créé. Walakinnahu kalamullah azza wa jal. Yani ici dans le sens il est sifat min sifatillah, et ce athar il est thabit an Ja'far ibn Muhammad. Et également il va rapporter avec cette chaîne de transmission que Ibn Uyayna a entendu de Amr ibn Dinar radiyallahu ta'ala anhu يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة. Donc
j'ai rencontré nos shuyukh depuis 70 ans. يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. Ils disent tous, ces 70 savants parmi les sahaba, Al-Qur'anu kalamullah, le Qur'an c'est la parole d'Allah, minhu bada'a, de lui il a commencé, wa ilayhi ya'ud, et vers lui il va retourner, car on sait qu'à la fin des temps, sayurfa al-Qur'an, le Qur'an va disparaître de la terre, on ne le trouvera pas, que ce soit dans les suhuf, c'est-à-dire donc dans les livres, sur les pages, etc., et qu'il ne restera plus rien dans les poitrines des gens. Le Coran yurfa', il ne restera plus de Coran à la fin des temps. Wallahu al-musta'an. Wa hadha min ashrat as-sa'a. C'est pour ça que wa ilayhi ya'ud, et vers lui il va retourner. Voilà donc pour la première question de croyance développée par l'imam al-Tabari ici. Ensuite, la deuxième question, c'est Al-Qawl fi ru'yatillahi azza wa jal. Al-Qawlu fi ru'yatillahi azza wa jal. La parole concernant la vue d'Allah azza wa jal. Yawm al-Qiyamah. Wa fil Jannah. C'est ce qu'on va voir le prochain cours bi'idhnillah avec ce qui va suivre fi Al-Qawl fi af'al al-ibad et également inshallah Al-Qawl fi sahabati rasulillah. On essaiera de terminer le prochain cours. بإذن الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك